Tôt ce vendredi matin, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey étaient sortis barricader les rues de l'université. Les cours sont désertés, des pneus brûlés dans les rues, et cela dans le seul but de revendiquer leurs droits, notamment le paiement des bourses et l'amélioration des conditions d'études. Nous avons utilisé en fait toutes les formes et couleurs des démarches que l'on pourrait imaginer par l'esprit. On a été très responsable d'abord dans les temps. Nous avons raisonné avec l'autorité, on a échangé, on a interpellé, on a dit nos besoins, nous avons fait un cri de cœur par-ci et par-là. S'il faut même retourner en arrière un mois, nous avons fait la même sortie, la même forme de sortie. Malheureusement, à la suite, il y a eu des engagements qui ont été pris, malheureusement non respectés. Du point de vue académique, je dis bien que l'université est devenue aujourd'hui un camp de concentration. Camp de concentration, non pas pour ternir l'image de l'université, mais parce que la vérité, quel que soit le niveau où on va essayer de la cacher, elle reste et demeure vérité. À l'université à Roumouni, aujourd'hui, je vous avoue que nous sommes près de 30 000 étudiants. Les 30 000 étudiants là, à l'heure où nous vous parlons, la façon dont ils sont éparpillés dans les facultés et les salles dans lesquelles ils étudient, c'est inconcevable et inimaginable à l'esprit. Rien que cette année, nous avons reçu près de 5 000 étudiants. Tellement il n'y a pas de place, on s'était vu obligé de les amener de l'autre côté du palais de 29 juillet pour qu'ils puissent effectivement prendre les cours. Un endroit qui a été conçu pour des activités plutôt récréatives est transformé aujourd'hui en salle de cours. Nous avons compris, nous avons accepté, nous avons même réussi à être lâches à un moment donné. Parce que j'entends par lâcheté le fait de reculer devant ses droits. Parce qu'un droit, comme l'avaient dit certains théoriciens, le droit c'est quelque chose qui ne se négocie pas, ça s'arrache. Du point de vue social, s'il faut revenir, la bourse, l'aide sociale, on n'en parle pas. La bourse, la première tranche de bourse, je vous assure, la première tranche n'a pas encore été payée. Regardez aujourd'hui, nous sommes en mois de mai. Cela signifie que, d'une certaine manière, on a au moins 6 mois d'arriéré de vous. Et s'il faut prendre globalement les problèmes de l'université, il y a des problèmes qui sont d'ordre surtout infrastructurel et des problèmes d'ordre conjoncturel. Pour sauver l'année académique 2020-2021, ces étudiants appellent le gouvernement à trouver des solutions aux revendications de l'UNUN. Je tiens à dire aux autorités que d'abord, l'éducation est un droit naturel, inaliénable, indéductible, irréfutable et que l'on ne peut jamais refuser à un individu dans un état de droit. Je tiens également à leur dire que le fait de vivre en bonne santé dans un endroit propice est encore un droit que réclame un citoyen dans un état de droit et que l'État a l'obligation de le respecter. Je tiens également à leur dire que la bourse est un droit inscrit, écrit, noir sur blanc, dans les grands textes de la République, à savoir la Constitution. Je tiens à leur dire que l'État n'est pas, comme l'avait dit Alexander, le lieu de la criminalité organisée. L'État est le lieu où il faut veiller à la protection, à la sécurisation et au bien commun. En cas de non-satisfaction, ces étudiants disent ne pas baisser les bras et rendre le gouvernement seul et unique responsable de tout ce qui adviendra. Il faut préciser, ce mouvement des étudiants qui a bouleversé le trafic vers la rive droite est le premier depuis l'accession du président Mohamed Bazoum à la magistrature suprême du Niger. Le directeur de publication du journal L'événement et président de la cellule Norbert Zongo Sinozo, Moussa Aksar, est poursuivi pour diffamation à la suite de son enquête sur les malversations financières au ministère nigérien de la Défense qui a révélé un détournement de 71,8 milliards de francs CFA. Aksar a comparu le 9 avril 2021 et le délibéré est tombé ce vendredi 7 mai 2021 qui condamne l'accusé de verser 200 000 francs CFA d'amende et 1 million de francs CFA de dommages et intérêts aux plaignants. Ce qu'il faut retenir ce matin, notre grande surprise, parce qu'on croyait que notre client allait être déclaré non coupable,
Mais malheureusement, ce matin, quand le tribunal vidait sa saisine, a reconnu la culpabilité de notre client et il l'a déclaré coupable pour ces faits. Et avec une peine d'amende de 200 000 francs CFA, également une condamnation en dommages et intérêts au profit du plaignant d'un montant de 1 million de francs CFA. Sa défense compte attaquer cette décision. Cette décision, pour nous, elle ne rend pas service au droit et également pour ces faits, nous sommes tenus d'interjeter appel dans cette affaire pour qu'on puisse en débattre devant la cour d'appel et pour que le droit soit dit. Et donc d'ores et déjà, moi je vous dis que nous allons interjeter appel contre cette décision pour qu'on puisse faire le débat devant la cour d'appel. Pour rappel, l'enquête du journaliste d'investigation a été publiée dans le cadre du projet d'enquête internationale dénommé FinCEN des Fields, condamné par le Consortium international de journalistes d'investigation. Basé à Washington, ce consortium nominé pour le prix Nobel de la paix 2021 réunit 90 pays du monde, dont près de 20 pays africains.